Bonjour, c'est France. Saviez-vous qu'un enfant sur 8 souffre de l'anxiété? Et je pense que si vous vous imaginez, vous regardez un peu autour de vous, vous allez voir les signes des enfants. Voici 5 techniques simples que vous pouvez intégrer à la maison, à l'école, à n'importe quel moment de la journée. Alors, la première exercice que j'aime beaucoup faire, c'est l'exercice de la prise de conscience de la respiration et la méthode 3, 4, 5. Alors, on inspire pour 3 secondes, on fait une pause pour 4 secondes et on expire pour faire 5 secondes. Ça l'amène vraiment la détente dans tout le système neurologique et l'enfant prend aussi conscience de la respiration, donc oublie un peu ce qui peut l'avoir stressé ou l'avoir mis dans un état d'anxiété. Alors, le premier exercice que j'aime beaucoup faire, ça aide aussi à régulariser non seulement le système nerveux, mais le cœur qui ralentit le rythme cardiaque et ça promouvoit beaucoup, beaucoup la relaxation. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser la méthode 3, 4, 5 à maintes reprises. L'autre exercice, c'est d'écouter le cœur. J'adore cet exercice-là. Vous pouvez le faire écouter en mettant la main sur le cœur, en amenant l'enfant à imiter le son de son corps, boum, de son cœur, pardon, boum, 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 boum. Et là, on amène les enfants à respirer à travers l'exercice et à ralentir le rythme du cœur. Vous pouvez utiliser le stéthoscope aussi, qui est un bel outil pour vraiment écouter. Et je vous le dis, les enfants sont en émerveillement lorsque vient le temps d'écouter leur cœur. Et ça a des effets positifs incroyables. Un autre exercice que j'aime, c'est une posture de yoga dans la collection Peda Yoga, c'est la pose du lion, avec cette fois-ci l'exercice de sortir la langue, de tirer la langue et d'émettre un son. Donc, plusieurs éléments ici. On expire, on tire la langue, on fait un son qui est libérateur et on fait donc le rugissement du lion, roar, comme l'enfant le veut. Et là, l'enfant va vous amener dans des zones parfois très, très, très drôles parce que son son est propre à lui et parfois c'est un son aigu, un son grave, un son très, très, très libérateur. Donc, amener l'enfant à faire la pose du lion et en même temps émettre ces sons-là tout en tirant la langue, qui est très aussi libérateur au niveau de la tension qu'on peut avoir dans les mâchoires. Alors, je l'aime beaucoup aussi que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment de la journée, c'est l'élément de la posture de la grenouille qui sollicite beaucoup, beaucoup les cuisses, donc les gros muscles, où est-ce qu'on va amener plus de circulation sanguine, qui va ramener à régénérer l'oxygénation du corps. Donc, on amène vraiment la grenouille à sauter à différents rythmes. Vous pouvez y aller plus lentement, plus vigoureusement, amener la grenouille à faire quelques bonds et ramener tranquillement la notion de tranquillité, de respiration et de ralentir le rythme du cœur une fois que cet exercice-là aura activé tous les petits vaisseaux sanguins et le rythme cardiaque. L'autre, c'est un autre exercice de libération de l'énergie. C'est dans la posture de l'arbre ou de la montagne que vous pouvez la faire. Et l'enfant apprend avec les branches, si vous voulez utiliser l'imaginaire, à juste faire des rotations de bras. Donc, tout simplement. Et l'enfant va vraiment aller de façon libérer ce qui sont les tensions dans le corps parce qu'on le sait, quand on est anxieux, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie et de tensions qui sont dans le corps qu'on doit libérer pour retrouver un mieux-être intérieur. Tout se passe dans le corps, je vous le dis. Si on veut que nos enfants apprennent à être plus conscients, à développer un sens de l'introspection, ça passe. Ils doivent ressentir le corps. Et l'anxiété, malheureusement, parfois nous emprisonne et nous fait ressentir que les mauvaises sensations. Tandis qu'à travers ces exercices-là, tout simples, vous pouvez montrer aux enfants très tôt dans leur jeune âge à libérer les tensions du corps de façon convenable, sans trop déranger les autres, et utiliser ces techniques-là pour leur montrer qu'ils sont charges de leurs états d'être. Je vous dis namasté. N'hésitez pas à écrire aussi vos conseils, vos commentaires, vos techniques dans le fil d'actualité. Merci beaucoup. Namasté.